des pratiques à l'étape. Ça fait partie des pratiques à l'étape. De faire des câlins? De faire des câlins et de filmer des câlins. Ça n'arrivera jamais. Tu veux faire? Maintenant je me présente comme un article. On fait une vidéo. Ah oui, oui. Ok, pourquoi j'introduis rien? Est-ce qu'il y a besoin? Est-ce que... de commencer sur un dialogue comme une ouverture de porte, comme la fille en arrière-plan, qui ferait face immédiatement à une forme d'intime de ce groupe collectif de l'ENAP. Et des pratiques à l'étape. PDF pour ouvrir comment faire la vaisselle, ça n'arrivera jamais. Tu veux faire? Ou alors je me présente comme un article. On fait une vidéo. Filmer. Ça fait partie des pratiques à l'étape. De faire des câlins? De faire des câlins et de filmer des câlins. Ah oui. Qu'est-ce que je disais? Ah, moi j'ai... Non, Antoine a publié des mèmes et genre j'ai commencé à écrire conférence par Steven Silva-D'Acosta. Ensuite lui il a republié un mème où il a direct écrit conférence par Steven Silva-D'Acosta. Et il y avait plus de j'aime sur nos mèmes que de personnes présentes à la conférence. Nous n'avons pas un système de publication encore, enfin de promotion encore parfait. On essaie. Et tel, je te vois là. Bah moi aussi je te vois. J'ai remarqué. Et si j'anthropologisais les nappes? Trop facile. Pourquoi trop facile? Non mais trop... Qu'est-ce que tu dis avec ça? Mais qu'est-ce que tu dis en anthropologisant d'autres choses? Bah par exemple... Moi je peux Si parler tu fais- du rapport des anthropologues à l'anthropologie. Ouais mais il faut dire quelque chose de pertinent qui n'a pas... Enfin... C'est un peu trop gadget de faire ça. Quoi ça c'est gadget? Il faut que tu dises quelque chose en plus. Il faut que tu apportes... Comme c'est très accessible, il faut que tu ouvres une nouvelle problématique. Il faut que tu dises, oui, mais là, genre, le rapport d'autorité dans une association. Par exemple, le fait que moi, quand je suis à la table, je vais parler plus facilement. Ouais mais Que moi les ce que gens j'aime qui bien sont c'est dans un d'abord coin. faire un terrain et après ressortir des Mais problématiques. là, tu le connais déjà, ce terrain. Ouais c'est vrai. C'est vrai que c'est chiant, je peux pas tout voir en fait. Non, faudrait que tu Tu mets le trépied sur le micro. Tu sors. Bah c'est ce que je me suis dit mais en fait non. Je vais même pas me mettre mal à l'aise. Ah si, Quand t'arrives et tu fais... Ça c'est vraiment horrible parfois, mais genre sans faire exprès. Ouais, parce qu'il y a eu des... Tu sais, je la vois tout le temps, elle a... Bah c'est bon, je t'ai spoilé tout dans la ensemble. Et quel art titre? Ah, en fait, on a d'autres trucs à faire ensemble. Ah mais là, c'est pas. Vous ne voyez pas, mais de Antoine sans intervenir. Surtout toi, et Taylor, je te rappelle que tu fais une infographie. Bah oui, mais. C'est une observation un petit peu trop partie. Non, parce que Saada, il dit qu'il faut être affecté. Et du coup, je suis affectée. Il faut être affecté avant de faire retranscription. Ouais, attention, hein. Et après la retranscription, seulement une fois après l'affect passé, et ben là, on peut l'analyse. Un peu comme un psychanalyse. Est-ce que vous pensez de la phrase de Geertz qui dit les textes ethnographiques, c'est une interprétation d'interprétation. Voilà, je vous laisse 4 heures, moi je vais y aller. Ça a été filmé, vous pouvez faire des... Ah oui, voilà,
Ouais. Exactement. Mais moi, c'est pas ça, c'est plus genre comment l'individu va prendre une place, genre lui personnellement, va prendre une place par rapport au dirait niveau l'air pièce, d'interaction là. qu'il a envie d'avoir, tu vois. Ou juste les rapports, genre. De domination d'une certaine classe sociale, tu vois. Ouais. Est-ce qu'on peut appeler ça une classe sociale, genre la L2 grosse gaucho Bah, je crois que la société, ça me parle pas de ça. Hein. C'est pas le bon concept du coup. Non. Enfin, oui, c'est pas le bon costume. Et après, il y avait un autre truc, c'était aussi les interactions entre niveaux, mais en fait, le fait que les masters soient partis, genre, à part toi, t'es dans un autre niveau, tu vois, quelque part, parce que t'es pas considéré comme une L3. Ah bon? Je suis considérée comme quoi? Ouais, comme une master un peu, enfin, comme une QT. Comme le sage, genre de la montagne qui méprise tout le monde. Ouais, exactement. Mais Mais au haut de la montagne de l'anarchisme, tu vois. Et qui est là en mode genre, moi j'ai la bonne pensée politique. tu sais que régler ses comptes en les filmant, ça fait un ego trip de ouf après. Hein. Ouais, ça fait un peu My Way surtout. My Rain. C'est constant. Après, t'as les contrepoids. Attention, il y a le pas technique. 1, 2, 7. Sortez les briquets, il fait trop dark dans vos têtes, alors ouais on déconne, ouais on déconne, non c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, on m'a dicté les rap, voilà de la boulette, sortez les briquets, il fait trop dark dans... Ça parle de racisme et de colonialisme, Ouais. mais ça parle pas d'anthropologie. Enfin, genre, je sais même pas. Ouais c'est vrai, c'est pas... Ouais. En fait, je sais pas ce qu'il veut qu'on lui rende. Je sais pas comment. Mais il y a dit une sorte de 5 pages, ouais. Peut-être qu'il faut juste parler d'évolutionnisme et de racisme, on va faire en partie, tu sais, avec l'anthropologie, comme on a fait au CM. La deuxième partie, ça va peut-être à toi de le développer. Genre en donnant des exemples d'anthropologie collaborative qui essaient de pas faire des trucs coloniaux. Mais je suis d'accord, mais moi j'étais en bug total. Genre le seul truc que j'ai chopé là pour l'instant, c'est la fin de l'exotisme de l'album Benza. Parce que celui-là il critique l'anthropologie actuelle, donc ça permet de remettre en cause le fait que ça y est, le colonialisme c'est fini et que. Ça me fait chier que les profs ils sont dans leur chaise confortable en mode oui ça c'était avant, maintenant c'est fini, bah non. Je sais pas. Non, lui on va pas avec l'examen. Bah je sais pas, on verra demain en cours, mais voilà. Ok, ça vous dit, Romain, le finir demain. 13h30, elle est nette pour la colonisation et l'anthropologie. Ça marche. Ça va être beau, hein. C'est toi, Moi j'ai essayé de faire une blague, mais en fait j'ai pas trouvé d'idée. Genre j'allais faire un vraiment truc d'anthropologue par rapport au fait que la consigne soit anthropologie, fille de la colonisation. Du coup j'allais reprendre des termes de parenté pour faire genre non c'est pas la fille, c'est la cousine croisée. Mais ça va pas être drôle tu vois. Je pensais lui faire une blague comme ça. Non Ericsson il kifferait en vrai. Ouais, Il y a Ericsson, que lui qui kifferait. En vrai, si tu fais un mème, tu peux tellement faire un mème. Moi j'avais mis, je sais plus, quand tu rentres en anthropologie pour critiquer enfin, à des fins de critique du colonialisme et du système occidental et que tu te rends compte que l'existence même de cette discipline est le plus beau symbole du colonialisme. Ah, Je vais grave et sinon il y avait un mème que Emma elle avait fait, c'était genre white people, pourquoi accorder de l'importance à un taux de mélanine, also white people, là t'as toutes les images horribles du colonialisme. Du coup, mais il y a eu ces deux là. Pourquoi t'as pas pris la sapir? T'es prête? Ok. Les défenses, c'est à deux mains comme ça. Ok? Voilà, on fait des cours de. Défense haut, défense bas, défense gauche, défense droite. Ok? Et pour l'attaque, c'est à deux mains comme ça. Donc, hop, Ok. hop, Attention, wesh. hop. Mais ton bâton il est beaucoup plus Et grand bas, que c'est comme ça. Ah hop. bah attends. Ah ouais? Je dois te faire une licence. Parce que Est-ce que tu m'abandonnes là du coup? Je t'abandonne, mais on se retrouve après. Mais il y a un truc qui s'appelle aussi. C'était très très marrant. T'as vu, ils se sont frottés le bras en même temps. T'as trouvé où elle était? Moi Genre sur son nez, on était tous les deux en train de faire ça. Je crois que t'as pris mon écharpe avec, non? De manière. Elle est tombée, putain. On branche son PC, il va s'éteindre. Autisme. en homokinésie.
Pour le truc du Japon, là, j'étais tellement choquée. Genre, je sais pas, je suis pas japonaise, mais je connais Okusai, je veux dire, surtout quand c'est le truc le plus connu. En vrai, on aurait Il aurait demandé qui a des connaissances en histoire de l'art. Il était tellement enthousiaste, genre, ah bah ça c'est pour toi, alors vraiment. Pour réagir parce qu'elle était tellement genre. Horrible. Bah non, je ne connais pas. Ouais, je veux, c'est vraiment normal. On aurait vraiment dû réagir sinon, tant pis. Ouais, c'est vrai que parfois on devrait réagir plus et pas juste se dire bah c'est un prof du coup légitimité. C'est pas. Mais ça va, c'est mieux que je pensais. Ah oui, moins pire quoi. Moins pire. Il y avait des boules des yeux. C'est là où c'est le militantisme pour moi aussi. Moi je trouve que si on fait ça c'est un peu. Ouais, je sais pas. C'est un peu genre pour déculpabiliser de pas avoir agi sur le moment alors qu'on va dans les réagir, tu vois. Ouais, vraiment, genre, c'est comme la personne qui subit ce malaise venant de. Oui, c'est comme ce qu'on critiquait chez Griol. Prendre un individu pour le représentant légitime qui représente toute sa culture, quoi. Genre, c'est exactement ce qu'on critiquait chez Griol qui a 80 ans, quoi. Ça m'énerve. Je t'avais dit, ça aurait été un vieux mec de 15 ans qui a un Renoir à sa soirée et qui dit ça y est, il y a du Magic System et ça y est, c'est ta musique, c'est pour toi, gna gna gna. Genre, c'est vraiment le même genre de. Ah, ça me tue. Du coup, j'ai raccourci un peu. C'est un truc sur les tatouages, mais c'est pas du tout sur les tatouages. Non, là, C'est juste sur des. Toutes les photos là, c'est incroyable. Où sont ces putains de montagnes? J'arrive pas à le trouver. Et pourquoi tu cherches des photos? C'est pour. Non, parce que moi je les ai jamais vues les photos. Moi je voulais pas les voir. Ouais. T'as capté, je voulais pas les voir les photos. Ouais, je comprends. Et moi j'ai dit en fait là comme ça va faire un an, moi j'ai dit Mais faut faire un diapo. je vais voir les photos, tu vois. Les amis, regardez. Ah non, on dirait que c'était hier. Moi, j'étais pas là, mais. T'es pas là? Ouais, non, Et comment. Ah ouais, d'accord. C'est qui d'autre qui passe un préhistoire aujourd'hui à 13h30? Builder. Pas moi. Mais c'est vrai que j'ai. Ce qui me tue le plus, c'est celui-là, Will Usher. Putain de ça. En venant du bureau, donc l'ENA, qui est une association, c'est pas. Ici, vous n'êtes pas dans le local des étudiants d'anthropologie, vous êtes dans le local d'une association. Et on a estimé que vous n'avez pas respecté le règlement intérieur. Et en quoi je peux savoir, j'ai pas respecté le règlement intérieur? À cause de propos antisémites et islamophobes, on t'a entendu dire. Antisémite et islamophobe? Islamophobe en quoi? Et antisémite en quoi? J'aimerais savoir. Explique-moi ces propos, qu'on puisse vérifier tout ça. Défendre l'existence des races, ça n'a aucune valeur scientifique en fait. Et genre aujourd'hui, enfin les gars, mettez-vous à jour, je suis désolée. Que vous vouliez être oppressif envers les étrangers, d'accord, mais va pas me faire croire que ta pensée elle est scientifique, s'il te plaît, genre. Le mystère des champignons. Ouais, C'est trop intéressant. Ils apparaissent en nuit. Ils sont insaisissables. Le champignon. Je trouve qu'on n'a pas assez parlé des tabous autour de l'excrément. Pourtant, quand on voit les enfants jouer avec leur propre mère et tous les interdits qui les entourent, moi je pense que c'est universel. Ça, j'ai aucun souvenir de ça. Je suis vraiment pas une élève assidu. Non, mais ça m'avait trop fait. Tu veux que je t'envoie le texte? Je vais vous envoyer. Des espèces endémiques qu'on rencontre dans tous les endroits du monde, ça induisait une certaine forme de rapport, d'organisation du travail, de rapport à la plante ou à l'animal, donc une certaine forme d'organisation sociale au final. SBSU, c'est pas un gérer californien. Mais Zéro, il est pas en texte. Genre ça a pas de sens, enfin que. Il aussi, elle a pris sa réponse, non? Mais Liv, elle a reçu des trucs d'inscription et tout. Non, mais même, vous avez envoyé des mails, il faut savoir si on a d'autres. Mais moi, je vis mal la pression.
Bah moi je me suis rendu compte qu'en fait aussi, mais qu'au final, je préférais ressentir la pression plutôt que je vais être super fatiguée, je vais me dire oh là là mais ça me va pas, je vais reprendre ma phrase, et blablabla, puis ça, je vais passer 2 heures et je vais être là, ah bah je vais regarder un peu Facebook entre temps parce que j'ai le temps. Et du coup je vais pas du tout être productive et je vais rien branler pendant une semaine, alors qu'au final si je m'y prends la veille, bah tu vois je taffe une nuit, je vais pas me torcher quoi. Et à chaque fois je rends les trucs à l'heure, pile à l'heure, tout le temps. Des fois c'est mal. Du coup, au même temps que la personne est envoyée au dépôt, il y a tout son dossier qui va aussi être amené directement en main propre du policier jusqu'à du coup à la permanence juridique. En gros, ça s'est mis au clair dans les années 80 et c'est dans les années 80 que ça a été instrumentalisé dans le thème de lutte contre l'insécurité et qui participe à un tournant répressif présent aussi bien en France que dans les autres pays. Le vécu sur le terrain devient plus important que la donnée, enfin que la collecte de données. Ouais, mais on n'avait pas dit août du coup plus. Ouais, parce qu'on n'avait pas eu le temps de voir. Après, on peut faire tout le morceau normal. C'est les gens qui attendent dehors parce qu'il y a une réunion. J'aimerais trop lever la main et ça Mémologie, c'est dans communication. Ça c'est... Mais il faut qu'il y ait au moins, enfin qu'on sache vers qui va les nappes. Si moi je suis là l'an prochain, ben il n'y a pas de souci, je vais bien continuer à m'en occuper, mais... Est-ce que je pourrais, vu que je connaîtrais mieux les profs, la socio c'est jusqu'à preuve du contraire toujours une science sociale, est-ce que, si on est en DEJ de conférence, est-ce que vous voulez oui, que je peux faire une conférence, par contre je veux que... Enfin je veux... Elle sont pas d'accord de moi, mais... c'est cool de faire des trucs qui ont quand même rapport avec l'entrepôt. Oui, non mais ce serait de la socio qualitative, je pense déjà, ce sera pas des... Très bien, nouvelle définition de l'entrepôt socio-qualitative, j'apprécie. You mean the boring part of anthropology? Ouais. Ouais, mais sinon vous pouvez me le dire parce que je commence à avoir une lettre type pour demander... Oui mais il faut responsabiliser les gens Antoine, ils apprennent à faire tout seul. Par rapport au statut, est-ce que si je suis en socio, je peux toujours être membre de l'ENAP l'année prochaine? Bien sûr que oui, tu es actif dans les NAP quoi. Ouais voilà. J'utilise le micro-ondes. Non, ça mais... c'est pas du tout vraiment, sinon on se retrouverait avec des membres actifs qu'on veut pas. Membres actifs en fait ça permet que... les membres actifs... Désolé, je pouvais pas venir, c'était un lundi, je travaille le lundi. Non mais... Enfin... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas dévalorisant de pas être membre actif. Non, c'est que tu peux être membre actif et ne jamais aller aux réunions si tu fais des trucs genre typique. Alès, moi je le considère dans les membres actifs parce qu'il participe à organiser les ethnogroupes. Acheter les bières et tout. Non, les membres actifs, c'est juste que les gens du bureau sont des gens qui participent à la vie de l'ENAP, ce qui n'est pas le cas de la majorité des gens qui sont dans ma mail list. Et c'est juste pour que quand il y a une décision qui est aussi impactante que genre les exclusions ou les trucs comme ça,
ce soit pris par des gens qui organisent les NAP. Qui participent à la vie du local et Du coup, il y a des gens, enfin, il est clair officiellement, elle est claire officiellement la distinction entre membres participatifs et membres actifs. Dans le règlement intérieur, oui. Tu sais toi qui l'est et qui l'est pas. Bah je sais à qui j'envoie les comptes rendus, les trucs comme ça. En plus, il y a un... Enfin, mais oui, moi je sais, Antoine sait, les gens qui organisent savent, c'est endo-désignatoire. Endo-désignatoire, les propres membres actifs se reconnaissent entre eux. D'accord, mais moi par exemple, je sais. C'est l'oligarchie quoi. Des fois, Antonia. Mais en fait, on s'en fout un peu parce que t'as pas des devoirs ou des droits en plus parce que t'es membre actif. C'est juste que. C'est ça la question. C'est juste que si t'es là pendant une réunion où il y a des grosses décisions, bah toi t'as le droit. Enfin, tu te prononces parce que t'es là de toute façon. En fait, c'est le fait d'être là et de participer à la vie. Et... Enfin bref. Le Pénélope, ça va, je trouve qu'il Alors, bon, il manque des mots là. Un sortir, pour s'en sortir, en 3 lettres. 9 lettres. Théo, Bibli, Bat-E, LOL et Nap. Ok. Juliette. LOL et Nap. Parce que le mouvement 9 avril, ça sera devant le Bat-E. Mais MDR, Juliette. Ouais, il y a un entouron. Il y a un entouron. Le CRS entrait sur la fac. À la même heure, et ben genre, je pense qu'on était sur le toit et on avait froid. Et bien à peu près la même température que maintenant, sauf qu'il pleuvait, mais genre un tout petit peu. Aujourd'hui, vu qu'on est 1 an après, des révolutionnaires menacent de s'emparer du toit. Le détremble, la nuit, en transitant par les nappes. Nous ne pouvons pas le permettre, car nous risquons à tout moment de perdre notre association. Et les nappes et la politique. Ça, un arbre, c'est super apolitique, un arbre. Ouais, non mais c'est apolitique. Et, en fait, les drapeaux, c'est le rouge c'est pour l'amour et le vert c'est pour la nature, parce qu'on aime la nature. Voilà. L'anthropologue aime la nature. Claudia, c'est bon, tu commences à travailler? Il y a Vini qui m'envoie des photos de chatons. Chercheuse? On dit chercheuse ou chercheur? Je trouve qu'Ara a pêché beaucoup trop de gens. Est-ce que ce serait parce qu'elle est beaucoup trop géniale? Répondez-moi s'il vous plaît. Quoi, Antoine? On dit chercheuse ou chercheur? Moi je mets chercheuse. Voilà. Chercheuse. Oh, c'est trop beau, ça fait cherche heureuse. C'est les gens, ils sont heureux de chercher. Les profs ils vont se faire tourner ton film en fait. Hein. Ça va devenir. Putain, il pleut comme il y a un an. Et alors du bâtiment E, on voit ici. Putain. C'est la légende. Ouais, mais enfin sur la toile. Surtout que genre c'est trop refaire un truc qui s'est déjà fait alors que pour nous ça a été affreux en fait. Enfin, genre on n'a pas du tout fait ça par plaisir, genre on a fait ça parce que les keufs étaient en train d'entrer dans la fac et qu'on a trouvé le seul endroit pour se réfugier qui était le toit quoi. Surtout c'est trop bizarre de commémorer alors que genre t'as pas fait partie du truc tu vois. C'est juste en mode pour ceux qui étaient là et nager pendant que les 3 mecs qui se sont fait arrêter tu vois. Moi ça je peux comprendre ça. Comment ça? En mode soutenir les 3 mecs qui se sont fait arrêter. Bah oui mais ça n'a aucun rapport avec les toits dans ces cas-là tu vois. Ah mais je pense pas que ce soit un rapport, je pensais que ce soit pour commémorer quand ils sont allés sur le toit. Je pense que c'est juste plutôt en mode le toit c'est symbolique, c'est l'endroit justement où les CRS ils avaient pas le droit d'aller. Genre c'est là que tout le monde te voit surtout. On est apolitique ou pas Ethel? On est grave apolitique. On est grave apolitique genre. Ouais mais de toute façon je vais rester jusqu'à fin juin. Pour le travail? Ouais. Oh bah ça va alors. Bien. Ouais. Sociaux. Tu vois en fait je me suis mis là genre en fait avant d'être ici si je veux partir à Calafao il faut que j'ai 36 unités de cours. Et là j'en suis à 10 unités de cours. Et chaque jour je me suis mis des objectifs d'unités de cours. C'est pour quoi
toi, enfin, c'est pourquoi pour toi de faire une unité de cours, c'est genre lire le cours? Lire le CM, faire une mind map. Et si le cours m'intéresse, genre sur Boaz, tu vois, genre essayer de lire un petit texte à côté, tu vois. Ok. Elles sont hyper belles. Moi, ce que j'aime beaucoup dans tes mind maps et telles, c'est qu'elles sont colorées. Ah oui, bien sûr. Et c'est que, en fait, on pourrait les afficher en tant que œuvre d'art, tu vois. Ouais, pas en tant que cours, parce que je pense qu'il y a que moi qui arrive à comprendre. Je sais plus. Dans le cours. Et surtout, je vais mettre un super mème. Attends, je vais le mettre en taille réelle parce que celui-là. Est-ce que toi aussi tu vas être un mème? Est-ce qu'on va tous mettre des mèmes dans nos dossiers? Bah, à partir de maintenant, je pense que c'est nécessaire. Enfin, ok, merci. Regarde, je vais mettre ce mème. Tu peux filmer le mème. Ah, je l'adore. Voilà. C'est pas le mème de Juliette? Non, c'est Emma. Ah oui. Et après, je vais mettre ce mème. Il y avait un mec qui a pris des photos, tout ça. Et en gros, il y avait des grandes affiches que vous avez faites. C'est toujours un peu intrusif, c'est vrai. C'est vrai. C'est le problème de la caméra. Bon, c'est le problème de l'ethnographie, de l'anthropologie et l'ethnographie de manière générale, non? C'est trop intrusif? Ouais, mais c'est pour ça que ça va être. Mais c'est pour ça qu'il faut pas être observateur, il faut être expérimentateur, tu vois. De ouf, mais t'es quand même intrusif. En fait, ça dépend juste. Enfin, ça dépend ce que tu mets comme terme sur le fait de genre vivre avec des gens pour les comprendre. Genre, ça peut être de l'intrusion, mais tu peux l'appeler. Enfin, ça peut être de la curiosité aussi. De la curiosité, mais ça reste aussi de l'intrusion. L'intrusion participante. L'intrusion participante. C'est un peu oppressant, je vous avoue. Attends. Ah, c'est bon, non, non mais t'étais... Qu'est-ce qui est trop présent? Ta présence, c'est la caméra. Quelqu'un a une cigarette? Ou une petite feuille si c'est Antoine qui me passe la cigarette. Moi j'ai des feuilles, mais j'ai pas de tabac. Ah bah je veux bien. Tu penses pas qu'il y a des biais méthodologiques dans ton observation? Un peu. Je sais pas, qu'est-ce que tu appelles billet méthodologique? est doublement protégé. Non, vas-y, dis-moi. Je suis protégé. Si t'as une réflexivité de ma pratique. Je pourrais avoir du tabac s'il te plaît. Quoi? Je pourrais avoir du tabac s'il te plaît. Et un filtre. C'est quoi billet méthodologique? Ça veut dire quoi ton avis en disant billet méthodologique? Est-ce qu'on en parle? Je crois que c'est parce que le prof il nous disait que si tu fais une ethnographie de tes potes, c'est toi qui m'en parlais, t'es forcément biaisé. Le prof de quotidien. Méthodo? Moi j'étais pas là, c'est le prof de méthodo. Non, c'est... Si tu t'anthropologises les gens que tu connais, t'auras forcément un biais. Ouais. Mais non, je sais, non mais pour toi c'est un milieu militant, mais pour Ethel elle m'avait dit qu'il y avait aussi pour le côté. Non mais je disais oui sur un terrain que tu connais ou dans lequel t'as grandi, mais en fait il disait juste que il disait pas que faut pas faire des ethnos là-dedans. Hein. Il disait juste qu'il y a tout un travail de déconstruction qui est beaucoup plus grand, mais qui peut en fait c'est juste pas la même manière de travailler. T'as un biais qu'il faut déconstruire. Voilà c'est ça. C'est juste pas la même manière de travailler. Il y en a un où tu dois t'intégrer, l'autre tu dois te désintégrer. Et prendre la licence, mais du coup ça peut être très violent. Ouais, mais ça toute la question. Ça peut être très violent. Tu te sens violenté de déconstruire ta Mais non, mais tu te sens violenté parce que tu mets une distance. Moi je crois que genre avec les gens. Tu sais, il expliquait, enfin tu vois, il nous expliquait que. Enfin en fait, lis le texte sur le militant d'Act Up. Tu comprendras. Ah mais oui, je l'ai imprimé, il est dans mon sac justement. Franchement, lis-le parce qu'il est vraiment bien. Et Ouais, il est bien. Mais j'ai oublié l'auteur. En plus, c'est Broca. Il est vraiment bien. Et du coup, ça te montre un peu, même si là c'est sur le terrain militant, mais de manière plus générale. Oui, mais en même temps, de toute façon, il y a un truc qui est faussé dans le sens où, genre. Oui, il y a un truc qui est faussé. Et c'est un peu ça que je disais dans mon cours, c'est que juste que par exemple, il y a des attentes éthiques qui sont construites que pour des terrains où t'es obligé de renvoyer une image positive sur ton terrain. C'est à toi de ça? Non, c'est pas moi, je l'ai trouvé dans la bibliothèque, j'en sers comme. Il faut que j'y aille, il est 11h04, désolé. Et que justement, l'utilisation de la caméra, on va être beaucoup plus proche et on va pouvoir montrer la subjectivité des acteurs, enfin des sujets. Et justement, pas dire ils font ça dans leur culture, mais à ce moment-là, ils ont fait ça et ils ont peut-être ressenti ça, ou toi, t'as l'impression qu'ils ont ressenti ça. Et du coup, ça
ça lie cette opposition qu'il y avait entre l'art et la science, où l'art crée alors que la science découvre, et du coup, à travers le film et la reconnaissance qu'on fait du film, qu'il y a un montage, on peut créer une substance, une donnée, qui va être aussi une mise en découverte d'un monde, d'un regard, d'une culture. Et du coup, voilà. Très bien. J'aime bien. Ok. Non, mais si je reformule ce que vous dites, qui à mon avis est très, très pertinent. Tu l'as fait où? Sur le bras. C'est lequel? Mais tu l'as pas vu, je l'ai fait hier. Bah non, je l'ai pas vu, meuf. Je l'ai fait avant-hier. Montre-le-moi. Mais c'est au regard Montre-nous. de curiosité. Allez. Ouais, elle s'en fout. Ah, clairement. Tu sais que j'étais trop contente hier, la fac qui distribue des préservatifs féminins. Bah oui. Sérieux? Bah oui. Et il y en a toujours. Il y en a toujours. Tu peux le poser au dernier moment, mais par contre, tu vas dans les toilettes, tu prends 5 minutes, c'est vraiment le truc de dentiste. C'est vrai que ça peut être ça doit être super chiant à mettre. Moi, j'aimerais c'est vraiment comme pas. les gants, en fait, les gants quand tu mets. Non, mais à tester, tu vois. Ça fait vachement. Mais j'ai une cup, alors je sais pas si c'est un peu pareil. Ouais, mais après, si t'as des gants noirs, tu vois, ça Oui, ça apporte peut, une vague différente. Hashtag la mute. Je vois pas de quoi tu parles. Sur le cul, quand tu es... J'adore me faire filmer quand je fais ça. Chez des cis gays. Ok. Ah, Parce qu'on peut mais- être cis gay. Bah oui. Et oui. Si, ça veut dire que t'es bien dans ton Oui, genre. je sais bien. Non, c'est plus. Moi, j'avais pas cette définition-là. C'est- Je dirais que tu étais complètement conforme au cliché du Non, genre. cis, c'est... Non, parce que... Moi, j'avais eu ça comme. C'est quand le genre qu'on t'a approprié, enfin qu'on t'a associé à la naissance et ton genre. Ouais, mais ça peut pas. Ouais, mais c'est. Ouais, mais il y a plein de façons d'avoir son genre. Tu vois, c'est que je comprends. Non mais, par exemple, une femme trans qui a été associée à un homme à la naissance, mais qui entre dans les clichés de genre femme, elle n'est pas cis. D'accord. Voilà. C'est pas entrer dans les clichés. Et même si elle rentre dans les clichés de genre masculin, Thomas, pourquoi elle elle n'est me pas suit cis. mais en même temps elle regarde pas Ouais, l'écran? donc être cis, c'est vraiment t'es pile avec ton genre qu'on t'a connaît à la naissance. Voilà. On va en cours, les amis? Ouais. Yep. J'ai pas fini le texte, je suis en merde. Tu sais, Margot, il y a plein de fois qu'on a fait cette synthèse sans avoir vu le texte, hein, donc ça va le faire. Là, tu l'as pas On a fait une synthèse, on a pas lu le texte, hein. Bah, fais pas de faute. D'orthographe. On a fait peu d'orthographe. Non, mais je sais pas, tu cherches à avoir 2 points. Oh, j'ai regardé un film hier! C'est un documentaire à Barcelone sur des gens qui faisaient, qui ouvraient des squats un peu partout dans Sérieux dans les bâtiments, dans les immeubles abandonnés de Barça, en plein centre de Barcelone. Il est trop bien ce documentaire. Tu l'as trouvé où? Mais attends, je crois qu'on en a déjà parlé en plus. Mon coloc qui me l'a ramené de P8. Je crois qu'on en a parlé. Tu l'as ramené? Non, mais qu'il a emprunté la bibliothèque de P8, quoi. Je crois qu'il était, c'est un truc comme ça. Ou non, ça se trouve, bibliothèque alternative. Je sais plus. Mais ouf, tu sais, je me suis vraiment dit, genre, putain, j'ai envie d'ouvrir un squat. Parce qu'en plus, c'est trop stylé, parce que du coup, tu sais, c'est des gens en tant que tels qui sont expulsés de chez eux, parce que l'immeuble où il y a des. En fait, c'est des vieux immeubles, tu vois, qui sont plus aux normes. Du coup, ils sont rachetés par des gros promoteurs immobiliers qui demandent aux locataires qui habitent de virer, ils leur donnent une petite prime, genre 35 000 €, mais avec 35 000 € tu peux aller nulle part, tu peux pas trop loger, tu vois. Ils leur donnent ça, ils les virent, ils construisent des nouveaux logements qui revendent, mais genre, mais 6 fois le prix. Bon, classique, hein. Mais du coup, les gens ils se retrouvent à la rue et donc ils ouvrent des. En plus, des fois ils mettent trop longtemps, ils mettent 2 ans à faire des travaux. Du coup, les squatteurs ils vont et je trouve ça trop cool. C'est du génie! Je suis en mode genre, oui! On est d'accord, Margot, que t'étais en soutif? Ouais. C'était un t-shirt. Non, c'est un soutif. soutien-gorge. Ok. Parce que j'avais chaud. Du coup, j'ai demandé à tout le monde si ça te dérangeait pas et tout le monde m'a dit on s'en branle. Ah, j'avais pas goûté 2, regarde. Hop, j'avais goûté 2. Ah, j'adore. Commensalité. Mais il les a récupérés pour préparer la table ronde. Je les ai envoyés à Geneviève. C'était le sac de ma grand-mère. Et comment dire, c'est pour chourer, c'est un peu petit, non? Ouais, un petit peu. C'est quand j'ai prévu de... Comme ça, tu choures pas, toi. Mais je ne sais pas faire ça, moi. Bah, après, il vient genre toute rouge et là. Avec mon père. Déjà, je parle aux gens, genre, je suis là en mode désolée d'exister, alors chouré. Non, mais la première fois que tu vas voler un truc, tu vas voler un petit truc. Non, mais j'ai déjà chouré. Mais. C'était ridicule. Bah, c'est pas grave, c'est l'action. T'as chouré de quoi? C'était un concombre.
Ah bah Maëlle. Ah bah Non mais Maëlle, à quel moment genre t'arrêtes de faire des titres dans ta vie, tu vois, genre jamais. Mais après la description, faut faire l'analyse d'entretien et Exactement. Justement, elle utilise un outil pour... Si on bretonne. Il faudra qu'on écrive aussi à quel point Pour participer en tant qu'acteur et non pas sujet d'une ethnographie. Mais du coup, en plus, on a parlé un peu en cours. C'est carrément post-moderne, ce serait même post-moderne, ou même moderne. Attends, post c'est après ou avant moderne? Ouais, je sais pas. Il y a quoi après moderne? Justement, il faut qu'on le crée. Ça serait futuriste. Ça va être difficile quoi. Quelqu'un peut nous Le partage à l'ENAP est un élément essentiel dans la vie. Elle fait ça juste parce que c'est filmé, sinon genre jamais elle me pourrait partager sa bouffe. Pardon? C'est la première à prendre la bouffe de tout le monde, tu me fais trop rire. Non. Boucle d'oreille, pas la même. 19 ans. Tu sais que les petits au taf, ils me posent toujours la question genre, pourquoi tes boucles d'oreilles elles sont pas pareilles? Je suis en mode bah, pourquoi tes boucles d'oreilles elles sont pareilles? La dernière fois j'ai fait le poirier, il m'a fait. Il s'est mis, tu sais, les enfants ils se mettent genre juste devant les gens. Ouais, ils pensent que juste, tu vas pas juste avec la main comme ça, genre on n'entend pas, tu vois. Ouais. Et il se met comme ça. Elle a des poils sous les aisselles. Oh génial! Génial! C'était incroyable. Et du coup t'as réagi? J'ai rien dit parce que genre c'était genre un secret, tu vois. Et j'avais dit bah oui, ton père aussi il a des poils sous les aisselles. Et alors c'est pas ma faute si genre ta mère a l'injonction sociale de se faire déchirer les aisselles. Ouais, mais ça les fait gosses mal. de Babysitting l'an dernier, il m'avait dit ça aussi, mais genre pas moi dans son mode secret. Il avait touché mes mollets, il avait fait pourquoi t'as des poils aux jambes alors que maman elle en a pas? J'étais là parce que ta maman elle les enlève, comme quasiment toutes les femmes. Il était là, ah bon alors vous avez des poils? J'étais là, eh oui, à 8 ans tu découvres la vie. Ah non, il savait pas que les femmes avaient des poils? Bah il a jamais vu de femme avec des poils de sa vie. Donc pourquoi il aurait la présence du téléphone? Non, bah et alors C'est le négoce de la gitanité. Je trouvais ça très joli. La négociation de la gitanité. Je peux prendre le dernier au Après c'est parce que t'entends. Quel homme tout droit sorti du désert. Je prends le dernier Oreo. Le Touareg capitaliste. Oh putain de merde. Moi je pense qu'on va finir SDF les gars. Yeah. Je crois que c'est ce qui va se passer. Mais c'est bien ça. La folle ou chien dans la rue. Dans un carton. Mais non mais par contre fais SDF mais pas en ville. Ouais, pas en ville. Comme ça tu squattes chez des potes. Non mais je vais vivre dans la boue et tout, tu vas voir. Vas-y on va les porcs. Allez hop. à la ZAD. Je me souviens en fait à la première année tu disais. Tu parlais pas de la vie. Je parlais quoi? Oui, les anthropologues sont des schlags qui n'ont pas de futur dans le capitalisme. Mais pas tous. Ah, du coup, là, t'es en train de travailler ton exposé? Oui. T'essayais de travailler alors qu'on était tous autour? Oui. Genre, impossible. J'ai pas fait ma conclusion, mais c'est maintenant. Ah oui, ok. Bon, viens, descends. Bon courage! Non, mais sérieux, où ça s'arrête les nappes? Est-ce que là, c'est encore les nappes ou pas? Du local, ça s'arrête. Ah ouais? Mais là, pourtant, on n'est pas genre la communauté de l'ENAP réunie? Putain, mais arrête de t'envoler! Inès ne se sent pas du tout concernée par la communauté de l'ENAP? Bah je sais pas, j'ai pas l'impression d'être apparu. Et genre, et là ça fait pareil avec les mêmes, sauf que du coup bah il y a eu des fractions, genre il y a eu des luttes, il y a même des luttes de pouvoir dans les groupes Nurchi, tu vois. Genre, et du coup après il y a eu des fractions, genre Nurchi historique, Nurchi. Est-ce que je peux la déchirer? Qu'est-ce qui se passe en fait? On écrit des trucs derrière. Je sais pas, je mets des traces de Yep derrière. Je dis pas que c'est bien de mais quasiment. J'adore comment Maëlle, dès qu'on dit genre occupe, elle dit je vois pas de quoi tu parles. Inscrit au TD et à l'Anglandais à la nappe. Attends. Ah. Là, je vais passer en mode, mais fou. Mais j'ai embrigadé des gens dans ma démence, ça ne va pas du tout. Est-ce que vous pensez que l'ENAP motive à travailler? Je pense qu'il faudrait faire une étude statistique pour voir ce genre de choses. Genre ça m'aide beaucoup à venir à la fac. Genre si on n'avait pas un salon entre deux cours, genre vraiment genre ça serait déprimant. Mais... Genre je vois les gens qui squattent genre tu sais devant les nappes et à chaque fois que je les regarde, je me dis oh c'est triste pour vous. Mais c'est surtout ça permet de... La fac, t'as beaucoup de solitude à la fac. Ouais. C'est un problème qui est... Et... C'est trop le salon des cool kids, les gars, c'est horrible. Je suis désolée, comme genre nous, notre génération de LS2, elle est arrivée.
Enfin, on est mis un peu tous d'un bloc de poste au cul. Et ça a pu impressionner des gens à... Je vois pas de quoi elle parle. Mais comme les L1 pour notre génération de L1 qui venait d'arriver à Nanterre, c'était grave impressionnant. Ouais. Je sais pas pourquoi je l'aurais pas fait d'ailleurs. Et t'as réussi à récupérer les nappes? Bah c'est plutôt ils ont réussi à me refourguer les nappes. Et comme je suis pas maniaque mais enfin, je sais pas, quand j'ai une responsabilité, je vais pas dire que je la fais bien, mais je la fais à fond. Ouais. Et des pulsions. Qui date d'il y a 10 minutes. Ça a duré 1h15 mes pulsions. Titre. Je lui ai envoyé un mail en mode bah en fait je crois que je préfère faire des pneus. Elle me fait ok. T'as juste dit ok. Ouais, puis je peux aller la revoir, faudrait que j'y aille quand même. Bah pour ouais, discuter quoi. Ok. Bah oui mais ton carnet c'est pas que un carnet. Le carnet il se réfléchit okay. Tu vois, il se conceptualise. Est-ce que tu fais un carnet avec à gauche les observations, à droite les réflexions? Est-ce que tu fais 2 carnets? Est-ce que tu fais un carnet journal intime? D'ailleurs en parlant de ça, ah ouais non moi j'ai pas d'émotion. Quoi? Quoi? Quel axe t'as envie de suivre? Ah bah le courant de la rivière. Non mais oui, non mais c'est un de réflexion tu vois. Genre moi, je sais pas trop quel axe j'ai envie de déterminer, mais je sais que l'axe que je veux pas déterminer c'est une relation de pouvoir au sein de la manufacture, enfin nous ouais. Quoi. Mais du coup en fait t'as pas un angle genre de production? Bah moi c'est la la construction d'un environnement de travail à la manufacture de sèvres, voilà. Comment, ouais, et t'en tires quoi finalement de la construction de la relation de travail? Tu vois, j'ai l'impression que ce qu'il faut qu'on trouve là, c'est ouais. après. Ouais, bah oui. Bah, ma question, c'est surtout qu'est-ce qui est au cœur de la vie des gens? Et c'est ça, tu vois. Et c'est pas, j'ai pas de problématique de cause à défendre ou quoi, ou que c'est du folklore ou pas. C'est juste que cette rivière, elle est au cœur de leur vie, point. Et du coup, c'est intéressant à voir. Mais c'est ça, mais oui, non mais ça, tu me le sais en fait. Enfin, je veux dire, tu me le sais parce que tu y as vécu. Et alors, quel est l'intérêt de faire un terrain maintenant? Et c'est ça qu'on me demande en fait. C'est qu'est-ce que la caméra t'a permis de faire sur ce terrain que lui, d'un terrain sans caméra, t'aurais pas permis de faire? T'en parles un peu dans le film, du fait de faire un terrain des gens proches. Des gens proches ou le fait d'avoir une caméra? Bah, est-ce que la caméra, ça te permet de faire ce terrain des gens proches que tu ne serais pas permis de faire? Parce qu'on est habitué à ta présence. Sans la caméra. Est-ce que si t'avais pas filmé, est-ce que si t'avais pas eu comme projet de filmer les nappes, j'aurais fait quand même. t'aurais fait un terrain sur les nappes? Mais de manière, ça aurait été bizarre de voir Ethan faire un terrain sans sa caméra. À un moment, tu le dis dans le film, ça me rappelle trop Alban Benza, genre c'est au mode des moments de vie des gens, mais c'est pas un truc tel qu'il est tout le temps, c'est juste un moment où tu l'as filmé. Et quand même, je suis désolée, mais ce qui ressort d'une façon régulière et d'une façon même, genre d'une façon pareille à chaque fois, parmi tous les inconstances de la vie de chacun, à part la bouffe, c'est la politique. Mais oui. Mais après, et comment, au sein d'une association apolitique, on peut se retrouver à toujours parler dans ce local d'une façon safe, entre guillemets, d'une façon où on se sent à l'aise pour parler de sujets comme ça, pour parler de nos profs, pour parler de nos sujets anthropologiques, pour parler de... Et complètement... Mais vous considérez encore les nappes comme apolitiques? Non. Exactement. Non, bien sûr que non, mais justement, c'est la blague. Non, d'accord. De pas juste... Mais de manière, je pense que... apprendre par cœur et recracher, mais de rediscuter, redigérer, reconceptualiser, réutiliser les concepts qu'ils nous ont appris pour les appliquer à des trucs qu'on a vécu nous et des choses comment on pourrait le réinterpréter avec nos expériences à nous. Examinable, c'est un espace de parole qui nous permet d'en parler entre nous, parce qu'en classe on n'a pas pu en parler entre nous. Et ça a toujours été ça. Ça a toujours été un wagon qui rattrape, enfin qui s'ajoute à la plaquette en fait. Le salon, et c'est toujours le wagon en fait qui nous manque et qu'on crée nous-mêmes en fait. Exactement. Et donc c'est un espace d'échange et de création du savoir en fait. Qui pour moi il est aussi important que le cours. Les gens se connaisseraient pas. Et où on passe. Oui mais voilà, ouais. Enfin, Regardez-vous, c'était deuxième semestre. Regardez-vous et regardez avec qui vous êtes et avec qui vous travaillez. Pareil, la meuf et en fin de compte, vous verrez qu'il y a des gens qui vont finir par être anthropologues et en général ce sera pas une personne mais ce sera un groupe de personnes. Ouais. Enfin voilà, il a pas dit ça exactement mais il a fait passer l'idée qu'en fait la réussite passe par le groupe et par les gens avec qui parce que tu te nourris en fait. Mutuellement en fait tu te construis avec ton groupe et ça porte en fait.
Quand je suis arrivée vers les nappes, quand je me suis dit que j'allais faire une ethnographie de les nappes, je me suis dit ok, qu'est-ce qui est assez proche de moi pour que je puisse l'ethnographier, pour que je puisse ne pas l'exotiser, parce qu'on est dans toute une réflexion de anthropologie comme discipline coloniale. Et en fait, ce qui a été très surprenant, c'est que à l'ENABL, personne n'a changé. J'ai remarqué aucun changement entre avant et après la caméra, entre le moment où je l'ai apporté à l'ENAP et le moment où je l'ai allumé. Pourquoi un sujet proche est pas intéressant? En fait, c'était ça ma question. C'était comment on fait pour ethnographier quelque chose qui est connu. C'est que j'ai une telle passion. En quoi ces espaces-là étaient nécessaires à créer une communauté?